CCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine et surtout de cette série dédiée spéciale fin des temps. On a parlé toute cette semaine du retour de Jésus, de tout ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on pensait utile de pouvoir se rappeler que peut-être demain, il sera trop tard. Tant que nous sommes ici, tant que nous sommes vivants, tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu nous chercher, nous devons travailler et sans nous relâcher. Et on en parle aujourd'hui avec Frank et Jérémy. Hello messieurs. Hello Evelyne. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va parler donc d'un thème très très important. On ne sait ni l'heure ni le jour, on l'a vu cette semaine, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est ici sur cette terre et nous devons persévérer, nous devons travailler. Ouais. Le Seigneur nous a confié des missions, a confié des appels à certains d'entre nous et nous devons foncer dans cet appel. Ouais. Et nous aurons aujourd'hui la rubrique C'est mon histoire avec le témoignage de l'évangéliste Mario Massicotte avec lequel on a été toute la semaine. Il nous partage aujourd'hui son témoignage de conversion, mais aussi comment cette passion pour la fin des temps est née. C'est une passion quand même un peu originale, hein, on va pas se le cacher, mais vous verrez que c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué cette passion. On découvrira son témoignage en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant nous allons commencer avec persévérance et sans nous relâcher dans cette émission avec la pensée du jour. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous cette pensée du jour. Dans la Bible, il y a un homme dont l'apôtre Paul va parler qui s'appelait Onésime. Il dit que cet homme qui était pourtant un serviteur, son but était de servir les gens qu'il avait employés, avait été autrefois inutile. Il avait été employé pour être utile, mais il était inutile. Il n'était pas en train de répondre à ce pourquoi il avait été employé. Mais l'apôtre Paul, à un moment, va encourager son maître, son employeur, on va dire, à pouvoir le récupérer, l'utiliser, parce qu'il dit « mais maintenant, il m'est utile ». Et cet homme qui autrefois avait été inutile est devenu utile. Dans l'Église et dans le royaume de Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont utiles et qui ont comme objectif et comme but dans la vie de servir Dieu. Et il y a les autres. Les autres sont en fait des personnes qui sont des spectateurs. Ce sont des gens qui regardent les choses se passer devant eux. Ce sont les gens qui arrivent à l'église et qui n'ont rien fait pour que l'église, la réunion, puisse avoir lieu. Ce sont des gens qui sont constamment bénéficiaires de ce que les autres font et eux ne font, entre guillemets, jamais rien pour le royaume de Dieu. Malheureusement, ces personnes-là occupent la terre quelque part inutilement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, non pas vous condamner, mais vous pousser à être un serviteur utile pour le Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être comme Onésime et ne servir quelque part à rien pour le royaume de Dieu. On est là, Dieu nous bénit, peut-être on prie pour nos besoins, mais on est constamment dirigé vers nous-mêmes et vers notre propre vie. Et toutes nos prières accumulées, si on pouvait les mettre en une seule phrase, c'est « Seigneur, bénis-moi ». Si c'est votre cas, ça peut changer. Et l'Onésime, peut-être que vous étiez autrefois, peut devenir maintenant une personne utile pour le royaume de Dieu. Je voudrais vous encourager à faire cette prière devant le Seigneur. Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir être utile pour ton royaume. S'il te plaît, illumine les yeux de mon cœur que je sache ce à quoi tu m'appelles. Et je voudrais vous encourager à dédier votre vie entière au Seigneur et à ce que vous puissiez avoir ce désir profond dans votre cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas le tout, parce que je sais que certains, vous me diriez, mais je prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu, Dieu ne m'a pas parlé. Alors on peut prier, et on peut prier avec persévérance pour connaître quelle est la femme, l'homme que nous allons épouser. Mais quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu, où là, ce n'est pas quelque chose dont on va être, entre guillemets, bénéficiaire, en tout cas sur le coup, il est parfois plus difficile d'être persévérant. Mais je veux vous encourager à prier régulièrement. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et une fois que vous avez capté quelque chose de la volonté de Dieu, la parole de Dieu dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. La parole dit également qu'il est maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous avez été plantés sur la terre, dans le royaume de Dieu, comme Adam dans le jardin d'Éden, qui pourtant était dans la perfection. Le péché n'était pas encore arrivé, mais il était là pour travailler, cultiver
et garder le jardin. Il travaillait dans la bénédiction et vous pouvez vous aussi travailler dans la bénédiction alors que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Dieu attend de votre part un travail effectif. Sachez que Dieu est un Dieu de responsabilité. Il est un Dieu qui attend de notre part que nous puissions travailler activement dans son royaume. Et il y a plein de paraboles dans les évangiles qui nous parlent de cela. Le Seigneur nous compare toujours le royaume de Dieu à un maître de maison ou à un employeur ou un patron d'entreprise qui est là et qui laisse à ses employés ou aux gens de la maison quelque chose à faire. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire quelque chose pour son royaume. Amen, amen. Et tu as parlé de persévérance dans ta pensée et souvent c'est ce qui manque en fait. On peut avoir un certain zèle au début, on débute quelque chose, on est motivé par quelque chose, on commence peut-être à aller témoigner dans les rues ou on commence une œuvre ou quelque chose et puis en fait on manque de persévérance et on s'arrête et très vite le diable vient justement nous accabler avec certaines pensées, tu vois, tu fais rien, tu portes pas de fruits, ça sert à rien ce que tu es en train de faire, ne continue pas et puis on se relâche. Et pendant ta pensée, je pensais au pasteur Ricardo Rodriguez et son épouse Patricia quand ils ont commencé leur ministère en Colombie. Ils pouvaient vraiment avoir l'impression d'être inutiles. Ils allaient dans les rues, ils témoignaient, aucun fruit, zéro, pas une âme de sauvée. Et ça a duré pendant des années. Ils ont persévéré. Et aujourd'hui, leur ministère, c'est la plus grande église hispanophone au monde. Donc c'est grandiose au fond. Et c'est un ministère qui a persévéré, qui a voulu être utile, qui a voulu porter du fruit et qui a décidé de ne pas se relâcher malgré tout parce qu'il savait que les temps étaient courts et qu'il fallait amener le plus grand nombre d'âmes au Seigneur. Et avant qu'on continue cette discussion, le pasteur Ricardo nous a fait une vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue sur notre site internet, mais je voulais pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Vous le savez, on est en pleine campagne de dons et le pasteur Ricardo Rodriguez, que Jérémy connaît un petit peu plus, moi personnellement je ne le connais pas, mais c'est un homme, un serviteur de Dieu qu'on apprécie beaucoup à EMCI TV. On diffuse son émission Avivamientos sur la chaîne et il a eu à cœur vraiment de pouvoir soutenir l'œuvre de MCI TV et il nous a enregistré un mot qui nous a beaucoup touchés, donc je vous laisse le découvrir tout de suite en vidéo. Te entregamos el control, te entregamos el señorío. Je vous bénis. Je suis le pasteur Ricardo Rodriguez du Centre mondial de réveil à Bogota en Colombie. Cela fait 28 ans que cette œuvre a démarré, à partir d'une petite église de 70 personnes pour devenir l'église hispanique la plus grande au monde. Un puissant mouvement de l'esprit. La raison de cette croissance n'est pas liée à une stratégie ou à une méthode. C'est la visitation de l'Esprit Saint dans ce lieu. C'est le lieu que nous voulons lui donner. C'est le lieu où des milliers de pasteurs viennent chaque année pour recevoir la rivière de Dieu. L'Esprit du Seigneur est en train d'avancer depuis l'Amérique latine. Mais je sens que c'est onction. Je sens qu'il y a un vent frais pour le monde francophone. Je crois que cette langue fait partie des prochaines langues et dialectes que Dieu va toucher. La langue de l'esprit qui sera parlée est le français. Ainsi, préparez-vous en Afrique, préparez-vous en France, préparez-vous au Canada, car nous sommes à la porte d'un grand déversement de l'Esprit Saint. Dans ces temps de pandémie, je crois qu'il faut que le monde apprenne une leçon, et spécialement l'Église. Nous ne pouvons pas avoir de limite. L'Église ne peut pas se limiter à un auditorium, même aussi grand que celui que le Seigneur nous a permis d'avoir à Bogota, en Colombie. Nous devons aller à travers la télévision, les réseaux, là où nous rejoignons déjà des millions de personnes lors de chaque réunion. Et je crois que MCI TV joue un rôle extrêmement important dans cette époque de l'histoire. Vous êtes les porteurs de la bonne nouvelle à des millions de personnes dans la langue dans laquelle Dieu peut entendre ce que l'Esprit accomplit partout sur la terre. Nous voulons donner tout notre soutien à EMCI TV. C'est le canal chrétien de langue française le plus grand au monde. Ils rejoignent toute l'Afrique francophone, la France, le Canada, et ils apportent le message de l'évangile de Jésus-Christ.
J'ai vu la vidéo qui montre comment ils sont en train de faire la gigantesque construction de la chaîne. Et je crois que nous devons tous les soutenir, alors qu'ils cherchent 3500 héros qui s'engagent à donner 1000 € pour terminer la construction de la chaîne chrétienne francophone la plus grande. Alors, allons vers ces temps de conquête, vers ces temps d'avancement. Le règne des cieux ne s'arrêtera pas, alors que Dieu bénisse ses héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul encourageait les personnes qui avaient eu à cœur de participer à une campagne de dons en faveur des pauvres à Jérusalem et de ceux qui étaient dans le besoin, à aller jusqu'au bout de leur désir de soutenir. Et ici et là, dans le Nouveau Testament, on peut voir l'apôtre Paul également, qui encourageait les gens à servir, à donner, à faire du bien, à prendre soin des invités, de ceux qui venaient, etc. Et finalement, à être utile dans le royaume de Dieu. Et il y a une chose avec laquelle on peut être utile dans le royaume de Dieu, c'est avec nos finances. On peut, certaines personnes se cachent derrière les finances pour ne pas se servir de manière concrète en action, mais on peut aussi vraiment servir Dieu avec nos finances. Et la parole nous encourage aux riches, entre autres, et les riches, ce n'est pas seulement ceux qui ont des châteaux et des grandes maisons, mais c'est tous ceux qui ont assez et plus qu'assez pour se nourrir et au-delà, et à faire du bien avec leur argent, à être riche en œuvres et en dons et à faire du bien. Et je voudrais vous encourager à être utile au Seigneur dans l'œuvre EMCI. Si vous avez été un jour béni, touché, si vous croyez que cette œuvre vient de Dieu, et elle vient de Dieu, à soutenir de manière concrète ce ministère EMCI. Et c'est tellement extraordinaire, j'y pensais encore tout à l'heure, quand même ces 8000 partenaires qui soutiennent chaque mois EMCI, c'est un véritable miracle, c'est extraordinaire, il n'y a pas de don qui soit trop petit. Mais par rapport à cet objectif qui est important, c'est 3,5 millions, c'est un grand montant, gros montant, mais ensemble on peut y arriver. Amen. On peut vraiment y arriver, c'est déjà super de voir, il y a plus de 1000 personnes qui se sont ajoutées à ces héros. Et comme je le dis à chaque fois, j'en ai parlé dans Prière inspirée, il y a des héros qui le sont par la prière, et vous l'êtes tous si vous priez pour cette œuvre. Et il y a aussi des héros qui le sont par les finances. Et on peut devenir un héros en soutenant 1000 €. Alors 1000 €, quelqu'un dira, moi, je n'ai pas du tout 1000 €, Jérémy, je vis avec 100 €, peut-être $50 US par mois, comment je peux faire? Bien, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de forcing, jamais à MCI on l'a fait. Donc vous êtes un héros par la prière. Priez pour que cette campagne de dons réussisse. Par contre, si vous avez la possibilité financière, ou alors que vous pouvez vous mettre dans la foi pour que Dieu intervienne dans votre vie afin de pouvoir donner, parce qu'il donne au semeur, et le semeur, ce n'est pas celui qui a l'argent, c'est celui qui a la mentalité, eh bien, il lui donne de quoi semer. Ça veut dire qu'au début, il ne l'a pas de quoi semer. Donc si vous êtes dans cette disposition-là, Dieu va vous donner de quoi semer. Et c'est extraordinaire parce que oui, quand on sera au ciel, on ne pourra plus semer. On ne pourra plus sortir des euros, des USD ou de l'air canadien ou des francs suisses ou je ne sais quoi. On ne pourra plus parce que l'argent n'existera plus. Mais aujourd'hui, pendant qu'on est sur la terre, cet argent qui est peut-être en train de dormir ou qu'on a prévu peut-être pour faire autre chose, mais si Dieu nous met à cœur, il faut que tu puisses soutenir cette vision. On aura une récompense. Et Dieu va nous récompenser pas comme un homme peut récompenser. Et quand on arrivera devant lui et qu'on aura cette couronne qui nous a été réservée, il y aura aussi une partie de cette récompense qui aura été donnée parce qu'on aura obéi à Dieu par rapport à nos finances. Ouais. Donner notre dîme et encourager notre église locale, c'est bien et c'est tout à fait normal. On devrait le faire chaque mois. Oui. Maintenant, il y a des œuvres comme EMCI qui portent un fruit extraordinaire. Et il est aussi normal de pouvoir soutenir cette œuvre. Et je veux remercier vraiment de tout cœur tous ceux qui apportent des dons, quel que soit le montant, que ce soit ponctuel, que ce soit mensuel, pour tout ce que vous faites pour EMCI. Et je prie qu'ensemble, on puisse encore aller de l'avant
et soutenir par ce don de 1 000 € ou plus cette grande vision de MCI afin qu'on puisse ensemble achever la construction du centre et l'équiper pour la gloire de Dieu. Et vous en serez bénis, je le crois, vous et vos familles. Amen, amen. Vous pouvez donc aller sur emcitv.com/3500 et vous pouvez donner en une fois ou en plusieurs mensualités si c'est plus en accord avec votre budget. Mais oui, merci pour votre soutien. Frank, tu veux dire un petit mot avant qu'on découvre la rubrique de l'évangéliste Mario? Que j'ai bien habillé cette émission. C'était parfait. Ma présence. C'était parfait. Non, un petit mot vite fait, c'est que Jérémie parlait de récompense pendant ce dernier mot qu'il a donné. Et Dieu est tellement bon qu'en fait, vous savez, les hommes, comment on fonctionne, c'est qu'on travaille toute notre vie pour une petite retraite, parfois qui va durer 10 ans, tout dépendamment de l'âge à laquelle vous allez mourir et à laquelle vous prenez votre retraite. Mais Dieu nous donne cette opportunité de le servir pendant qu'on est vivant ici sur la terre, pour que par la suite, pour l'éternité, on puisse avoir des récompenses extraordinaires qui ne vont jamais périr ni quoi que ce soit. Et comment est-ce qu'on peut servir Dieu pendant qu'on est ici, dans ce corps de chair? Bien, c'est au travers du service à l'Église, au travers des dons financiers, etc., et soutenir son œuvre. Mais Dieu est tellement bon et il est fidèle pour se rappeler de tout ce que vous aurez fait pour lui, pour son œuvre et pour son nom. Amen, amen. On va découvrir maintenant la rubrique « C'est mon histoire » avec le témoignage de l'évangéliste Mario Massicotte. On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi l'évangéliste Mario Massicotte du ministère Pain de Vie. Bonjour Mario. Bonjour, quel privilège d'être avec vous. Le privilège est pleinement pour moi. Merci d'être ici, merci de répondre à cet appel pour la rubrique « C'est mon histoire ». Oui. Vous allez nous raconter votre conversion, comment vous avez connu le Seigneur et d'où vient cette passion pour l'eschatologie, la fin des temps, l'apocalypse et toutes ces choses. Donc, pour la petite histoire, votre conversion se passe au travers de celle de votre épouse, c'est ça? Oui, effectivement, c'est elle qui a accepté le Seigneur quelques semaines avant moi. Nous étions déménagés dans une ville nouvelle pour changement de territoire pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Et puis, elle a parlé avec la dame qui était notre voisine. Puis elle lui a dit qu'elle ne faisait pas de religion parce que la conversation était tombée sur le thème de la religion. Et la dame l'a vraiment surprise en disant qu'il ne faisait pas de religion. Alors mon épouse lui a demandé, mais si vous n'avez pas de religion, qu'est-ce que vous faites? Alors elle a dit, il y a une église évangélique ici dans la ville, il y a un pasteur qui prêche la parole de Dieu et on a trouvé la paix. Et ça, c'était vraiment le mot-clé pour mon épouse parce qu'elle était très anxieuse au sujet de l'au-delà. Même si on était très jeune, on était au début de la vingtaine, déjà elle se préoccupait des questions, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que vraiment il y a un ciel? Est-ce que vraiment il y a un enfer? Puis je lui disais, ben écoute, on parlera de ça quand on sera plus vieux, quand on aura 50 ans. Parce que je pensais que 50 ans, c'était très vieux à l'époque. Mais c'était vraiment peine perdue. Et finalement, elle a demandé à la dame, c'était quand la prochaine réunion à son église? Et puis la dame lui a dit, c'est mardi. Alors elle a dit, je veux y aller. Wow. Et c'est comme ça qu'elle a connu le Seigneur, elle a donné sa vie. Et je voyais les changements dans sa vie, mais ça ne me touchait pas vraiment parce que à cette époque-là, je me considérais une bonne personne. Puis je me disais, s'il y a un ciel, ben, tant mieux, je serai au ciel parce que je suis une bonne personne. Et ils ont dit, ben écoute, il y aura un ralliement de la grande église italienne de Montréal qui va venir samedi dans 2 semaines. Viens donc au moins voir. Et puis, j'ai dit oui, mais pas parce que ça m'intéressait. Mais je me suis dit, dans 2 semaines, ils s'en souviendront plus. Mais la semaine de ce samedi-là, bien sûr, ils s'en souvenaient. Et je me suis présenté à la réunion. C'est vrai que c'était beau, il y avait des beaux chants, de belle musique. Puis ce prédicateur italien qui est venu, c'était le pasteur Alberico De Vita, qui parlait très fort. Et puis je me disais, pourquoi est-ce qu'il parle si fort? Et puis je comprenais rien de ce qu'il disait. Vous connaissiez rien à la Bible, rien à tout ça? Non, j'étais vraiment distrait. Puis je me disais, si ça peut terminer, que j'ai respecté ma parole et puis je ne reviendrai plus. Mais à la fin, il m'a dit plus tard que c'est rare qu'il terminait ses réunions de cette façon. Il a pointé comme ça son doigt à tout hasard en disant, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et s'il devait mourir ce soir, c'est le jugement éternel qui l'attend. Et curieusement, son doigt est pointé justement sur moi. Wow. Et là, il y a 1000 et une questions dans ma tête.
je me disais, pourquoi, comment il sait que je suis ici ce soir? Et puis là, c'est comme si le Saint-Esprit, que je ne connaissais pas à l'époque, a placé une conviction solide sur moi. Et il m'a fait comprendre que mon problème, c'est pas que j'étais une bonne personne ou une mauvaise personne ou que j'avais commis beaucoup de péchés ou peu de péchés. Mon problème, c'est que j'étais sans Christ. Et tout ce que je voyais, c'est ces deux mots-là qui étaient comme des néons dans la nuit qui scintillent. Et tout ce que je voyais, c'est sans Christ, sans Christ, sans Christ. Et pour la première fois vraiment de ma vie, j'ai réalisé que j'étais un pécheur et que oui, j'étais sans Christ. Et je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai perdu le fil de la réunion. Je ne savais plus qu'est-ce qui se passait dans la réunion. Et on m'a dit plus tard que le pasteur de Vito avait fait un appel pour la guérison divine. Alors, j'ai vu les gens se lever ici et là, former une grande allée dans l'allée principale de l'Église, et puis s'avancer jusqu'au pasteur qui priait pour leur guérison. Alors, me voilà dans la ligne des malades, sans être malade. Et quand ce fut mon tour, me présenter devant le pasteur, je pense qu'il a voulu me demander quelle était ma maladie. Mais c'est comme si le Saint-Esprit l'a arrêté. Il a simplement mis sa main sur ma tête et il a dit, « Seigneur, sauve-le ce soir. » Et à ce moment précis, c'est comme si un fardeau a été soulevé de mes épaules et comme une joie qui est entrée en moi. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir-là, de façon vraiment radicale, et puis à cause de la conviction du Saint-Esprit. C'est magnifique. Alors, c'est merveilleux. Le mardi suivant... Moi, souvent, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans la réunion, parce qu'il y avait beaucoup de réunions à cette époque-là, durant la même semaine. Puis on s'est attaché, bien sûr, aux frères et sœurs de cette assemblée. Et là, on parlait d'une grande prophétie qui venait de s'accomplir. Et moi, ça m'a interpellé parce que je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Et je pensais que la Bible, c'était un livre qui parlait de religion. Et ce n'est pas un sujet qui m'intéressait particulièrement. Mais là, de savoir que la Bible contenait des prophéties qui s'accomplissaient à notre époque, là, ça m'a interpellé. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Puis, dans cette église où on a accepté le Seigneur, c'était un pasteur vraiment très particulier. Chaque nouveau qui acceptait le Seigneur devait conduire les chants au moins une fois. OK. Et prêcher au moins une fois. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de réunions. Il y avait le dimanche matin, c'est la grande réunion du pasteur où tout le monde est là. Dimanche soir, il y avait une réunion. Mardi soir, la réunion mi-semaine. Et le jeudi soir, c'était la plus petite réunion, la réunion de la jeunesse. OK. Et puis, il te faisait débuter, bien sûr, à la plus petite réunion. Si tu avais du succès, tu avais une promotion le mardi. Si tu étais bon le mardi, tu avais la grande promotion le dimanche soir, mais jamais le dimanche matin. C'était réservé au pasteur. Alors, mon tour est venu. J'ai conduit les chants et on m'a pas redemandé. Alors, j'ai compris que je n'étais pas appelé comme conducteur de chant. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je ne suis pas musicien. J'aime bien la musique, mais je ne suis pas un musicien. Alors, ça ne me troublait pas du tout. Et mon tour est venu pour une première prédication. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une première prédication, mais c'est du travail, mon ami, de préparer une première prédication. Alors, j'avais des notes et des notes et des notes. Tellement de notes que j'aurais pu tenir, je pense, durant tout le règne de Milan. Alors, je me présente et puis je pense que dans l'espace de 5 minutes, j'avais épuisé toutes mes notes. C'est pas vrai. J'étais mélangé, je ne comprenais même pas ce que je prêchais. Un véritable fiasco. Alors, je me suis dit, c'est bien, parce que je ne me suis jamais vu non plus comme un prédicateur. Tant mieux. Alors, c'est réglé, ni conducteur de chant, ni prédicateur de la parole. Mais à ma grande surprise, le pasteur m'a invité une deuxième fois. Oh! Alors, encore beaucoup de travail, beaucoup de notes. Quelqu'un disait à l'époque qu'il n'y a pas d'inspiration sans transpiration. C'était vrai. J'ai beaucoup travaillé pour construire un message, mais c'était aussi mauvais que la première fois. Et je pense qu'il m'a demandé une troisième fois, et c'était pas mieux. Mais là, je lui ai dit, pasteur, ne me demandez plus parce que vraiment, c'est pas ma place. Je ne serai jamais un prédicateur. C'est humiliant pour moi. Je suis mal à l'aise. Et j'ai dit, même si vous m'invitez encore une fois, je vais vous dire non. Okay.
Alors, le pasteur a dit, je comprends très bien, je ne te demanderai plus. Alors, cette année-là, des amis qu'on s'était fait à l'Assemblée nous ont invités dans un camp meeting aux États-Unis, dans l'État de New York. Alors, nous sommes allés avec eux, pendant toute une semaine, réunion le matin et le soir. C'était vraiment merveilleux. Un matin, en sortant de la réunion pour aller à la cafétéria, il y a une dame qui nous croise, mon épouse et moi, et elle me dit à moi en anglais, « Es-tu un prédicateur? » Oh, j'ai dit non. Elle dit, « T'inquiète, un jour, tu vas en devenir un. » Oh. Et j'ai dit à mon épouse en sortant, « Est-ce possible de se tromper à ce point? Pauvre dame, si elle savait que ça s'est réglé avec le Seigneur, et c'est réglé avec notre pasteur. » Mais écoute, en revenant du camp meeting, je ne comprends pas comment, mais je suis revenu avec un feu en moi pour prêcher la parole de Dieu. Et là, je ne comprenais pas. Parce que je disais, Seigneur, on a réglé la situation, mais c'était toujours là. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, si c'est vraiment de toi, fais que le pasteur à qui j'ai dit, ne m'appelez plus, m'appelle encore une fois. Et vous devinez ce qui est arrivé. Il a appelé. Voilà, il a appelé. Et il dit, Mario, je voudrais t'inviter encore une fois à prêcher, malgré qu'on avait une entente. J'ai prêché encore une fois, mais j'ai dit, on avait réglé la question, il me semble. Et le pasteur de cette assemblée avait une grosse voix rauque. Il disait, mais c'est le Saint-Esprit. Wow! J'ai dit, alors là, si c'est le Saint-Esprit, qui suis-je pour m'opposer au Saint-Esprit? Oui. J'ai dit, d'accord, je vais faire un autre message. J'ai dit, pour quand voulez-vous que je prêche à nouveau? Alors, je m'attendais à ce qu'il me dise le jeudi prochain ou jeudi dans 2 semaines. C'était la plus petite réunion. Il me dit dimanche matin prochain. Oh! J'ai dit, mais dimanche matin, mais c'est votre réunion, pasteur. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Oh! Alors, écoute, si j'avais de la difficulté le jeudi soir, j'étais terrifié de prêcher le dimanche matin. Écoute, c'est la grande réunion. Alors, je prépare note, et puis je me présente. Et à cette époque-là, les invités étaient assis sur la plateforme. Et je voyais toute cette foule qui me regardait. Et je lisais dans leurs yeux, « Qu'est-ce que tu fais là, massicotte? » Et peut-être qu'il y avait des gens qui m'avaient vu certains jeudis soirs, se sont dit, on ne va pas se taper ça encore ce matin. Alors je me suis dit, Seigneur, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit bon. Alors je me présente, je commence à prêcher, et c'est aussi mauvais que les 2 ou 3 fois. Je dis, Seigneur, je me suis fait avoir. C'était pas toi qui me parlais, c'était des émotions. Et en disant cela, pour la première fois, j'ai ressenti l'onction du Saint-Esprit venir sur moi pour prêcher la parole. Et la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui tenait un gros chaudron d'huile tiède et qui déversait cette huile sur moi et ça coulait de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Wow. Et soudainement, je suis libéré du lutrin parce que j'étais limité à gauche, à droite du lutrin. Je bouge sur la plateforme et je prêche un message que je n'avais pas préparé. Wow. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai été appelé à prêcher la parole du Seigneur. Wow. Et bien sûr, je me suis intéressé beaucoup à l'eschatologie parce que ça m'avait touché, ça m'avait vraiment interpellé dès les premières réunions quand on a fréquenté cette assemblée. Et puis le Seigneur nous a dirigés à prêcher dans de nombreux pays, faire des émissions de radio, faire des émissions de télévision. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été vraiment fidèle. On a vu des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes accepter le Seigneur Jésus, beaucoup de guérisons, délivrances. Et puis, c'était merveilleux vraiment de suivre le Seigneur pendant toutes ces années. Wow, magnifique témoignage. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Merci pour ce ministère Pain de vie qui porte énormément de fruits. Et merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci beaucoup. Un magnifique témoignage. Et avant de vous laisser, j'aimerais juste qu'on regarde notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Jean 9 au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut
travailler. Que ce verset puisse parler à quelqu'un aujourd'hui, c'est notre prière. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien à cette œuvre et merci pour votre travail pour le royaume de Dieu. Nous le savons que vous portez du fruit dans différents domaines de vos vies. Vous êtes précieux. On se retrouve la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous pour notre semaine des miracles dès lundi à 21h heure de Paris sur YouTube, sur la chaîne EMCI TV, sur les différents canaux de diffusion. Vous pouvez nous suivre également sur Apple TV, sur Roku. Vous le savez, en streaming. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas ce grand événement. Soyez bénis et bon week-end. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.